voulons te remercier pour ce soir. Merci pour ton esprit qui travaille avec nous. Je prie que le déplacement d'un frère ici, le déplacement d'une sœur sur ces lieux ne soit pas vain au nom de Jésus. Éternel, je prie que tu nous communiques ta pensée, ton désir, ton vœu, que quelqu'un profite au maximum de ce temps au pied du Seigneur. Je prie que nos oreilles s'ouvrent, que notre intelligence s'ouvre, que nos cœurs s'ouvrent. Révèle-toi à nous. Délivre-nous de nos erreurs, de nos égarements. Révèle-toi à nous, Seigneur, et que ta parole ait un impact sur nos vies. Que à la sortie, qu'on remarque que ceux-ci ont rencontré Dieu, que ceux-ci ont été touchés par la parole de Dieu. Seigneur, je prie que la révélation de ta parole nous rapproche de toi. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Un Jean chapitre 3, verset 2 et verset 3. 1 Jean chapitre 3, verset 2 et verset 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Amen. 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 Ce soir, je veux vous amener à vivre avec une espérance. Pourquoi je veux t'amener à vivre avec une espérance? Lorsque tu ne sais pas ce qui t'attend au bout de la course, si tu ne sais pas ce qui t'attend à la fin de tes efforts scolaires, universitaires, professionnels, tu vas démissionner en cours de route. Mais si tu sais ce qui t'attend et tu espères à quelque chose, tu vas continuer la course jusqu'au bout. Vive avec une espérance en tant qu'enfant de Dieu. C'est le titre. Vivre avec une espérance en tant qu'enfant de Dieu. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
Regardez comment ce monsieur parle avec assurance. Nous sommes maintenant, là où nous sommes, enfants de Dieu. Je prie Seigneur que tu permettes que je trouve des jeunes gens comme ça, qui partout où ils peuvent se retrouver dans le monde, qui pourront dire avec certitude, avec conviction, que maintenant là, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Tout commence par là-bas. Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es? Lorsque tu es parmi les autres camarades d'amphi, lorsque tu es parmi les cousins et les cousines, lorsque tu es parmi tes collègues de service, lorsque tu es devant ton père, lorsque tu es devant ta mère, lorsque tu es devant la tante, lorsque tu es devant quelqu'un ou quelqu'une qui a une grande influence négative sur toi, est-ce que tu sais qui tu es? Jean dit, bien-aimé, maintenant là, nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi il dit ça? Lisez avec moi dans le livre de Corinthiens. Il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de l'amusement. Nous ne nous amusons pas. Nous ne jouons pas à la comédie. Nous savons que maintenant là, nous sommes enfants de Dieu. Et toute personne devant moi ici doit connaître sa position vis-à-vis du péché. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Si quelqu'un n'a pas, il peut me lire s'il vous plaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bien aimé, nous n'avons pas commencé à aller à l'église seulement. Nous n'avons pas rejoint un groupe de chorale, un groupe musical, un groupe de chanteurs, un groupe de pianistes, un groupe de guitaristes. Mais nous savons qui nous sommes. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et parce que nous sommes maintenant enfants de Dieu, les choses anciennes sont passées. Les comportements anciens sont passés. La masturbation que nous faisions avant là, maintenant là, nous sommes enfants de Dieu, c'est passé. L'hypocrisie qui était en nous avant, c'est passé. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, cela veut dire qu'il y a des choses que nous ne ferons plus jamais. Parce qu'on ne fait pas ça parmi les enfants de Dieu. Je prie que Dieu trouve des gens comme ça, qui connaissent clairement leur position, qui n'ont pas de confusion par rapport à leur identité, qui savent d'où ils viennent et là où ils vont. Je sais d'où je viens. Hier, j'étais pécheur. Hier, j'étais un faux. Hier, j'étais dans les souillures. Mais maintenant, là, nous sommes enfants de Dieu. Et je prie qu'aujourd'hui, l'histoire de quelqu'un change comme ça. Et quand ça va changer, tu pourras dire que maintenant je suis enfant de Dieu. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Il y a des choses que je ne ferai plus jamais. Parce que je suis enfant de Dieu. Les amis vont te proposer des choses.
Les parents qui ne sont pas convertis vont te proposer des choses. Les cousins vont te proposer des choses. Les collègues de service vont te proposer des choses. Le diable va te proposer des choses. Mais c'est à toi de lui dire, je suis maintenant enfant de Dieu. Amen. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je sais qui je suis. Je suis maintenant enfant de Dieu. Et je prie que quelqu'un connaisse son identité, connaisse sa citoyenneté. Quelqu'un sache d'où il vient et qui il est maintenant. Verset 2 de Éphésiens chapitre 2. Je lis à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il dit, autrefois, nous étions tous des pécheurs et nous marchions selon ce que nous avions envie de faire, la convoitise des yeux. J'ai vu des filles complètement nues et moi aussi je copiais, je faisais. J'ai vu des filles qui ont des ongles comme, vous comprenez, non? Et moi aussi je faisais ça. J'ai vu des garçons qui ont rasé ici et laissé le milieu. Moi aussi je faisais, selon la convoitise des yeux, ce que je voyais. Il dit, nous étions tous de leur nombre. Nous étions comme eux. Nous étions comme les autres étudiants. Nous étions comme les autres enseignants. Nous étions comme les autres. Mais il fut un moment, Dieu a eu pitié de nous. Amen. Et Dieu s'est révélé à nous. Amen. Et Dieu nous a montré sa vie. Et nous avons accepté la vie de Dieu. Il dit, maintenant là, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Je prie que quelqu'un ait l'assurance de qui il est maintenant. Quelqu'un puisse dire sans doute, sans embâche, que maintenant, je suis enfant de Dieu. Regardez ceux qui nous ont devancés, regardez comment il parle. Il dit, nous étions de leur nombre. Nous étions autrefois des enfants de colère. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus comme les pécheurs. Nous ne sommes plus comme les païens. Nous ne parlons plus comme eux. Nous ne vivons plus comme eux. Nous ne nous habillons plus comme eux. Nous ne faisons plus de choses comme eux. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Éphésiens au chapitre 4, verset 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Qu'est-ce qu'il me dit? C'est que tu dois savoir qui tu es maintenant. Et cette connaissance
de ton identité va changer ton comportement. Verset 17, il dit quoi? Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Quand aujourd'hui, les païens disent qu'un homme et un homme peuvent se marier, vous savez pourquoi? C'est parce que son intelligence est obscurcie. Tu peux lui dire n'importe quoi, il ne va pas comprendre parce que son intelligence est enténébrée. Quand les jeunes filles disent que non, on ne peut pas vivre sans commettre l'immoralité, et il défend ça, tu sais pourquoi? C'est parce que son intelligence est obscurcie par le diable, aveuglée complètement. Et il ne peut que raisonner comme ça. Mais Dieu nous a fait grâce, nous autres. Il nous a ouvert l'intelligence. C'est pourquoi au début de mon message, je priais pour que Dieu ouvre notre intelligence et que Dieu nous sorte de l'ignorance. Il dit, vous ne devez plus être comme eux. Parce que maintenant, vous êtes comment? Vous êtes enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu maintenant. Nous sommes des enfants de lumière maintenant. Nous sommes des enfants de Dieu maintenant. Et les choses qui caractérisent les enfants de Dieu doivent nous caractériser désormais. Paul est clair, il est catégorique là-dessus. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les enfants du diable. Vous êtes maintenant enfants de Dieu. Et le verset de 1 Jean 3 que j'ai lu dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Je suis en train de te dire, ma soeur, je te dis, mon frère, qu'aujourd'hui, les gens nous méprisent. Le frère Sou nous dit qu'il a commencé par manger à table avec les ministres. Mais je veux te dire, mon frère, il n'y a plus que ministre. Des jours viennent, tu vas nous voir, nous que tu méprises aujourd'hui. La Bible dit, nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous serons dans l'avenir n'est pas encore révélé, n'a pas encore été manifesté. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Et je parle sur quelqu'un ici. Ce n'est pas parce que tu vois ton état aujourd'hui, tu vois ta condition aujourd'hui et tu dis non, il n'y a rien à gagner en suivant Christ. Qui t'a trompé? Celui-là qui te dit qu'on ne suit pas le monsieur là qui vous parle de Dieu là, tout ça là, il y a moi, il y a un raccourci qui t'a dit ce que je serai n'est pas encore révélé, n'est pas encore manifesté. Je te dis ce que tu seras. Il dit nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, Dieu permettra au monde de confesser et de déclarer que tu n'as pas fait un mauvais choix en devenant enfant de Dieu. Et dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, ça sera manifesté. Alléluia. Alléluia. Ça sera manifesté. Seulement aujourd'hui, ça peut ne pas être manifesté encore. Nous serons dans le paradis, dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu. Quand Christ va nous amener chez lui, la Bible dit nous serons comme lui. Et c'est ça qui fait notre espérance des enfants de Dieu. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu et nous ne perdons rien en étant enfants de Dieu. Quelque chose sera révélé à notre sujet. Quelque chose sera révélé de nous. Et le monde verra ça. Lorsque tu as commencé les études, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 15 ans, tu es à un niveau aujourd'hui où tu n'as pas pensé que tu seras aujourd'hui. Mais aujourd'hui tu es là-bas, n'est-ce pas? Je t'annonce prophétiquement que tu arriveras quelque part à un niveau où tu n'as jamais pensé. Parce que la Bible dit, nous sommes enfants de Dieu. Vous voulez nous mépriser, méprisez-nous. Vous voulez nous minimiser, minimisez-nous. Mais seulement que nous serons quelque chose. Ce que nous serons dans les jours à venir, ce n'est pas encore manifesté.
ce que nous serons est très grand, est très noble. La Bible dit au verset 3, quiconque a cette espérance se purifie, comme lui-même est pur. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut savoir d'où tu viens et ce que Dieu a fait de ta vie et pourquoi il a fait de toi enfant de Dieu. Dieu n'a pas fait de toi un enfant de Dieu pour que tu sois un sujet de risée. Dieu n'a pas fait de toi un enfant de Dieu pour que les gens utilisent ton nom pour mépriser Dieu. Dieu a un grand projet sur ta vie. Un gros projet. Et il dit, ce que je vais faire de toi, ce n'est pas encore révélé. Et quand ça va se révéler, ce sera une grande chose. C'est pourquoi nous refusons de compromettre. C'est pourquoi nous refusons de suivre les gens dans l'immoralité, dans le péché, dans les souillures. Parce que nous avons une espérance. Nous savons très bientôt que Dieu fera de notre vie une grande chose. Je veux dire, sur la terre, il y a un projet de Dieu sur notre vie. Et après que nous allons quitter ici, il y a quelque chose qui nous attend. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Les chrétiens ne vont pas rester ensemble avec les païens pour toujours. Un temps va venir. Dieu va nous séparer. Il va nous amener dans le paradis. Et nous disons en ce temps-là, une seule seconde que tu vas passer dans la présence de Dieu, une seule seconde que tu vas passer ensemble avec Jésus, une seule seconde que tu vas passer dans la gloire de Christ, fera que tout ce que tes parents t'ont fait endurer pendant 10 ans, tes amis, toutes les moqueries, tu vas les oublier. Alléluia. Alléluia. Il dit, nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous serons n'est pas encore révélé. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui nous attend au ciel. Je vois qu'il y a des gens qui veulent se décourager, qui veulent retourner dans le péché, qui veulent retourner dans le monde, parce qu'ils veulent de la facilité. Tu ne comprends rien. Tu ne sais pas là où nous allons. Tu ne sais pas ce qui nous attend. 1 Corinthiens chapitre 2. Lisez avec moi le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 2. Et regardez la magnitude de ce qui nous attend. Regardez la gloire de ce qui nous attend. Regardez la splendeur de ce qui nous attend. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Alléluia. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour nous, les enfants de Dieu. Dieu a préparé quelque chose pour nous, les enfants de Dieu. Et dit, cette chose qu'il a préparée, ce n'est pas encore monté à notre esprit. Cette chose qu'il a préparée, tu ne peux pas l'imaginer. Ce qu'il veut faire de ta vie, je vais te dire, hein, toi-même tu penses à des choses la nuit, et quand tu viens ici, on prêche et tu penses à certaines choses, tu dis, ce que je veux faire là, ce n'est même pas encore monté à ton esprit. Ce que je veux faire, tu n'as pas encore pensé à ça. Ça ne peut pas venir à ton esprit. La grandeur, la magnitude de ce que je veux faire de ta vie, ce n'est pas encore venu. Il dit, ce sont de grandes choses que j'ai préparées pour toi. C'est des choses formidables que j'ai préparées pour toi. Des choses qu'aucun de tes parents ne peut pas penser. Des choses qu'aucun de tes amis qui se moquent de toi aujourd'hui ne peuvent pas penser. Ce sont ces choses que j'ai préparées pour toi. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et le monde se moque de nous, il n'y a pas de problème. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Et ça sera manifesté et le monde va fermer la bouche. Aujourd'hui, on nous dit, tu as maintenant 30 ans, tu n'étais pas encore marié.
Il n'y a pas de problème. Le jour où on va se marier, ils seront étonnés. Ils verront la gloire. Ils verront tout sur nous. Ils diront que tu n'as pas raté. La plupart des gens de ma génération, quand ils me voient, ils disent oh, Jules, tu es vraiment chanceux dans le mariage. Tu es vraiment chanceux. De nous tous là, vraiment, tu es le plus chanceux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, on peut se moquer de nous. Mais des jours viennent, quand Dieu va révéler son plan, quand Dieu va terminer son œuvre, et Dieu va le mettre sur le marché. Tous ceux qui se sont moqués de toi, je te dis la vérité. Et je le répète, je l'ai une fois déjà dit ici. Et je le répète, c'est des paroles prophétiques que j'annonce. Tous ceux-là qui te méprisent et qui te dédaignent, je te dis, des jours viennent, ils te verront en l'air et ils prendront ta photo. Ils feront ta publicité, ils parleront de toi. L'apôtre dit, nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous serons n'est pas encore révélé. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pour cela que nous ne démissionnons pas. C'est pour cela que nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Nous savons que de grandes choses nous attendent. De grandes choses nous attendent. Aujourd'hui, tu peux nous voir dans des conditions comme ça, là, quand tu passes, qu'ils ont ces gens-là qui s'amusent ici. Je te dis, des jours viennent, quand tu vas nous voir, tu seras étonné. Étonné. Parce que ce que nous serons n'est pas encore révélé. Ne te presse pas pour porter ton jugement. Ce que nous serons, Dieu ne l'a pas encore révélé. Il l'a caché pour le moment. Mais ça sera extériorisé très bientôt. Ça sera extériorisé très bientôt. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et Dieu a préparé de grandes choses pour nous. Et ces grandes choses, ce n'est pas seulement sur la terre. C'est des choses qui nous attendent même dans l'au-delà. Et celui qui a cette espérance se purifie. Mes frères et mes sœurs, si vous avez l'espérance qu'un jour vous allez voir Dieu, vous allez vous purifier. Vous ne pouvez pas écrire des messages souillés avec votre WhatsApp. Si vous avez l'espérance qu'un jour, la trompette de Dieu va sonner. Et les morts en Christ vont nous devancer. Les Paul, les Pierre vont nous devancer. Et quelques secondes plus tard, nous allons la suivre. Et nous arriverons dans les airs. Et Jésus-Christ sera là pour nous faire des accolades, pour nous accueillir. Et là-bas, là, il n'y aura plus de pleurs. Là-bas, là, on ne dira pas que j'ai faim. Là-bas, là, on ne dira pas qu'on m'a renvoyé au service. Là, là, ce sera que de la joie. Ce sera que du jubilé. C'est pourquoi l'apôtre dit, si tu as une grande espérance comme ça, tu te purifies. Il dit dans Apocalypse chapitre 22, je lirai le verset 10, il dit, ne scelle point les paroles de ces prophéties, car le temps est proche. La trompette de Dieu va sonner très bientôt. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent vivre dans l'injustice, qui veulent voler, qui veulent mentir, qui veulent se plonger dans les souillures. Ne les regarde pas, il dit que celui qui est injuste continue son injustice. Et que celui qui est souillé se souille encore. Tu penses que tu es libre de faire du n'importe quoi avec ton corps, non? Tatouage, non, après tout c'est mon corps, non? Ici, moi je veux porter une culotte, en quoi ça vous engage? C'est mon corps, non? Il dit non, tu veux te souiller, continue. Que personne ne te bloque. Et il dit, et que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Très très bientôt, chacun de nous recevra sa récompense. Celui qui dit qu'il n'a pas de temps pour venir à Christian Fellowship aura sa récompense. Celui qui dit qu'il n'a pas le temps pour lire la Bible aura sa récompense. Celui qui dit qu'il n'a pas le temps pour se sanctifier aura sa récompense. Celui qui dit que lui ne peut pas, moi je ne peux pas, si c'est ça je vais faire, moi je ne peux pas. Oh, Jésus n'a pas dit de ne pas boire de l'alcool, mais il a dit de ne pas se saouler. Moi là, si c'est alcool, je vais faire, si c'est à cause de l'alcool, je ne veux pas être dans votre chorale là. Tant mieux, gardez votre chorale. Mon frère,
Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Est-ce que tu penses que tout va se terminer ici? Il y a une récompense qui nous attend au ciel. La trompette va sonner. Ça ne sonnera pas 2 fois, ça sonnera une seule fois. Et nous irons dans la gloire. Pourquoi tu me dis, moi je ne peux plus supporter la pression de mes amis, la pression de mes parents, la pression de mes collègues? Non, je préfère leur faire plaisir. Non, pourquoi tu fais comme ça? Ce qui t'attend. Ce qui t'attend, est-ce que tu sais ce qui t'attend? Hein? Quand on parle de paradis là, vous pensez que quoi? Vous pensez que c'est l'Amérique? Hein? Quand on dit on va vivre éternellement avec Dieu là, vous pensez que c'est quoi? Il dit, celui qui a cette espérance que quelque chose de grand l'attend, il se purifie. Il ne peut pas venir me dire que non, non, moi, en fait c'est une erreur, hein? Je ne voulais pas, c'est le garçon qui l'a... Quel garçon? Quel garçon? Non, c'est la fille. Quelle fille? Tu n'as pas d'espérance. Le matin, nous attendons que la trompette va sonner. À midi, nous attendons que la trompette va sonner. Le soir, nous attendons que Dieu va nous amener. Quelque chose de grand nous attend. Et tu ne peux pas brader ce qui t'attend avec quoi que ce soit. Si je viens te dire que ma voiture là, j'étais parti à Sikam et j'ai vendu à 100 francs, tu ne vas pas me gifler. Hein? Tu ne vas pas me gifler. Hein? 100 francs. Oh monsieur, si c'est 100 francs, il fallait me demander, je vais te donner non. Hein? Ce qui t'attend, mon frère. Tu ne peux pas brader ça avec immoralité. Hein? Tu ne peux pas brader ça. Non! Celui qui a cette espérance se purifie. Hier j'étais pur. Aujourd'hui je suis pur. Demain je serai pur. Parce que quelque chose m'attend. Quelque chose de glorieux m'attend. Quelque chose de magnifique m'attend. Quelque chose de célèbre m'attend. Ici-bas et dans l'au-delà. Quelque chose de formidable m'attend. Et cela vous attend aussi au nom de Jésus. Romains chapitre 8, lisons le verset 18 pour terminer. Romains chapitre 8, verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. Qu'est-ce que je dis? Tu dois savoir qui tu es maintenant. Je suis enfant de Dieu. Et ce que je suis n'est pas encore révélé. De grandes choses seront révélées au sujet de moi. De grandes choses seront révélées. Et je ne peux plus vivre ma vie n'importe comment. Quelque chose m'attend. Je dois me sanctifier. Je dois couper avec les souillures. Parce que quelque chose m'attend. Et quelle que soit la tentation de reculer en arrière, quelle que soit la tentation de démissionner, nous ne démissionnerons pas. Parce que nous savons que quelque chose nous attend. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent, j'estime que ce que j'endure en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire, que tout le monde dise la gloire. La gloire à venir. Il dit, ce que nous endurons maintenant ne saurait être comparé à la gloire à venir. À la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Il y a une gloire, il y a une élévation, il y a une glorification qui t'attend. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas que ces gens-là sont trop durs. Ne le dis pas. Ne démissionne pas. Quelque chose de très grand t'attend. Et la Bible dit, tu ne peux pas l'imaginer. Je prie que tu ne la rates pas. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre espérance, partout, c'est ça. Jésus nous a réservé quelque chose de très grand. Amen. Ici-bas et dans le paradis. Amen. Et à cause de ça,
C'est pour ça que je me purifie. Quand tu me vois en train de me purifier, ne te moque pas de moi. Je me prépare pour quelque chose de très grand. Quand Noé se purifiait, les gens se moquaient de lui. Mais en fin de compte, qui a eu raison? Qui a eu raison? Qui a eu raison? Quand Lot disait aux gens, Dieu va détruire avec le feu, il y avait les gens de témoins de Jéhovah, peut-être en son temps là, qui disaient non, Dieu ne peut pas faire. Mais Dieu a détruit par le feu par après. Mais écoute mon frère, quand nous nous sanctifions, ne te moque pas de nous. Ne te moque pas de nous. Nous savons ce qui nous attend. C'est pourquoi nous le faisons. Et si toi tu ne te sanctifies pas encore, commence aujourd'hui. Coupe les relations que tu dois couper. Sois très dur envers toi-même. Très dur. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Toi-même. Sois dur avec toi-même. Dis ça là, ça ne passe pas ici. Ça là, ça ne passe pas ici. Maintenant là, je suis enfant de Dieu. Ne tolère pas des choses. Et la gloire de Dieu que tu attends, arrivera un jour dans ta vie au nom de Jésus. Nous nous tenons debout, nous allons prier. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Oh, mes péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Sanctifie-toi aujourd'hui. Sanctifie-toi aujourd'hui. Sanctifie-toi aujourd'hui. Sanctifie-toi aujourd'hui. N'accepte pas les souillures dans ta pensée. N'accepte pas les souillures dans ton cœur. N'accepte pas les souillures dans ta chambre, dans ton sac. Quelque chose attend ceux qui te sanctifient. Seigneur, je décide d'être enfant de Dieu. Je décide d'être enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Fais ta consécration aujourd'hui. Déclare publiquement comme maintenant je suis enfant de Dieu. Maintenant, c'est ça ma décision. C'est ça ma consécration. Je suis enfant de Dieu. Je suis pour Christ. Les gens se moquent de moi, je m'en fous. Ce que je serai n'est pas encore révélé. Ce que je serai n'est pas encore révélé. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Ce que tu seras n'est pas encore manifesté. Ne pense pas que c'est toi qui as compris.
J'espère que Dieu va faire quelque chose avec ma vie. J'espère que Dieu fera quelque chose de ma vie. Il faut vivre avec cette espérance. Que ce que Dieu veut faire de ma vie, ce n'est pas encore monté à mon esprit. C'est plus que ce à quoi je pense. Oh, c'est plus que ce à quoi tu penses. Je fais ma consécration. Que je t'appartiens, Seigneur, pour toujours. Je ne peux pas rater ma vie entre tes mains. Je ne peux pas rater mon avenir entre tes mains. Seigneur, Seigneur, ce qui m'attend n'est pas encore révélé. Ce qui m'attend sur la terre n'est pas encore révélé. Ce qui nous attend dans l'avenir éternel n'est pas encore révélé. Si tu as vraiment cette espérance, tu te sanctifies, tu te purifies, tu te dissocies de pagailleurs, tu te dissocies de ceux qui vivent dans le désordre. Je vais vivre comme un chrétien. Je vais vivre comme un chrétien à la maison. Vivre comme un chrétien au service. Vivre comme un chrétien à l'école, au campus. Parce que je ne veux pas rater le son de la trompette. Où seras-tu au son de la trompette? Où seras-tu quand elle sonnera? Quand elle sonnera pour réveiller le monde? Où seras-tu en ce jour? Où seras-tu au son de la trompette? Où seras-tu quand elle sonnera? Quand elle sonnera pour réveiller le monde? Où seras-tu en ce jour? Où seras-tu au son de la trompette? Où seras-tu quand elle sonnera? Quand elle sonnera pour réveiller le monde? Où seras-tu en ce jour? Peine va sonner et il n'y aura pas de deuxième chance. Il n'y aura pas de rattrapage. Celui qui a cette espérance se sanctifie la nuit. Il se sanctifie le jour. Il se sanctifie à l'école. Il se sanctifie sur la moto. Il se sanctifie dans le taxi. La trompette va sonner. Et les saints seront enlevés. Les saints seront enlevés. Les saints seront enlevés. Seigneur, je suis en train de prier. Tout ce qui va m'empêcher d'attendre le son de la trompette. Seigneur, enlève cela. 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 Ce qui va m'empêcher d'entendre le son de la trompette. Seigneur, enlève cela. Seigneur, enlève cela. La trompette de Dieu va sonner là. La trompette de Dieu va sonner. La trompette va sonner. Seigneur, Seigneur, sanctifie. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Je ne veux pas faire tout cela. Et un jour, la trompette va sonner. Je ne serai pas enlevé. Je vais entrer dans la gloire. Je vais entrer dans la gloire. Oh, je vais entrer dans la gloire. Je vais entrer dans la gloire. Seigneur, que ma pensée soit pure, que mon cœur soit pur, que mon esprit soit pur. Celui qui
qui a cette espérance, il se sanctifie, il se purifie, il prie. Celui qui veut voir Dieu, il prie. Seigneur, je prie pour ceux qui ont décidé de vivre avec cette espérance. Aujourd'hui, le monde nous méprise. Et aujourd'hui, on nous dédaigne. Mais nous savons que ton projet n'est pas encore extériorisé. Tu n'as pas encore mis ton produit sur le marché. Tu travailles sur ce produit. Amen. Ce qui attend un frère ici qui a décidé de se purifier, ce qui attend une sœur qui a décidé de se purifier, est grand, immensément grand, au-delà de tout entendement. Seigneur, je prie que tu donnes la grâce à quelqu'un de pouvoir t'attendre, de pouvoir espérer en toi. Amen. Tu donnes la grâce à quelqu'un de te suivre. Amen. Parce qu'il ne sera pas déçu en fin de compte. Ici-bas, il ne sera pas déçu. Amen. Dans l'au-delà, il ne sera pas déçu. Amen. Quand la trompette de Dieu va sonner, nous ne serons plus que les présidents de la terre. Nous ne serons plus que les rois de la terre. Quand nous serons admis dans la présence de Dieu, nous serons des hommes glorieux, des êtres glorieux. Je prie que tu nous donnes de vivre avec cette espérance. Quand la tentation vient, nous dirons non à cause de cette espérance. Quand le découragement vient, nous dirons non à cause de cette espérance. Je bénis mon soeur, je bénis mon frère. Je demande, Seigneur, que de grandes choses soient révélées au sujet de lui. Je prie, Éternel, que ce que tu n'as pas encore manifesté soit manifesté maintenant. Amen. Soit révélé maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est venu ici découragé, il rentre reconforté, amen, encouragé. Amen. Que de grandes choses l'attendent de la part d'un Dieu fidèle. Amen. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen.